Bonjour à tous, alors écoutez, on va regarder dans cette vidéo ce qu'on appelle un effet de levier dans le trading sur les marchés financiers. Après une définition très facile à comprendre et qui va vous aider à comprendre vraiment le sens global, on va regarder des exemples sur trois types d'actifs différents et vous verrez qu'il n'y a rien vraiment de compliqué. Et puis on finira par un petit résumé et surtout quelques recommandations très importantes. Bon, cette vidéo est technique par rapport au trading, donc je vais utiliser des mots techniques. Si vous les comprenez pas, vous prenez pas la tête, c'est pas grave, vous ouvrez la description de la vidéo, vous regardez, il y a toute une liste de liens qui sont disponibles, et chaque lien redirige vers une autre vidéo qui va détailler en fait chaque mot que vous comprenez pas. Alors, l'effet de levier est également connu sous le nom de leverage en anglais. C'est une stratégie de trading qui permet aux investisseurs d'amplifier leur exposition sur les marchés financiers en utilisant des fonds empruntés. Cela signifie qu'ils peuvent négocier des positions beaucoup plus importantes que ce qu'ils ont réellement investi. Si l'effet de levier peut augmenter les gains potentiels, il peut aussi augmenter les pertes. Alors, je vous donne là quelques exemples pour mieux comprendre l'effet de levier dans différents actifs financiers. Alors, supposons qu'un trader souhaite acheter des actions d'une société à 100 $ par action. Mais il a que 10 000 $ disponibles pour investir. Avec un effet de levier de 1 pour 5, il peut emprunter 40 000 $, lui permettant ainsi de négocier pour un total de 50 000 $. Ainsi, avec un effet de levier, il peut acheter 500 actions au lieu de seulement 100 actions. Si le prix de l'action augmente de 10%, le trader réalise un bénéfice de 5 000 $, soit 50% de son capital investi. Maintenant, vous vous en doutez, si l'action perd 10%, les pertes vont être aussi augmentées et le gars, il aura perdu 50% de son capital initial. Et là, ça pique. Alors, dans le trading des devises, un trader peut utiliser un effet de levier important pour spéculer sur les mouvements des taux de change. Par exemple, avec un effet de levier de 1%, un trader n'aurait besoin que d'un capital de 1000 $ pour contrôler une position de 100 000 $. Cela signifie que même de petites fluctuations de prix peuvent entraîner des gains ou des pertes significatives. Alors, il faut savoir que l'effet de levier élevé dans le trading des devises est très courant. Mais comme d'habitude, il comporte aussi des risques élevés. Dans les contrats à terme, les traders peuvent utiliser l'effet de levier pour négocier des contrats de taille beaucoup plus importante que leur capital initial. Par exemple, un contrat à terme sur l'or peut avoir une taille de 100 onces, ce qui représente une valeur considérable. Avec un effet de levier de 1 pour 10, un trader pourrait contrôler un contrat de 1000 onces d'or, avec seulement une fraction de la valeur totale en capital. Alors c'est sûr que les gains ou les pertes résultant de la fluctuation du prix de l'or seraient multipliés par l'effet de levier utilisé. Alors en résumé, il est important de noter quand même que l'utilisation de l'effet de levier comporte des risques importants. Bien qu'il puisse augmenter les gains potentiels, il peut également accroître les pertes de façon très importante. Les traders doivent vraiment être conscients de ces risques et utiliser l'effet de levier de manière prudente. En comprenant bien les mécanismes de trading et en gérant efficacement leur exposition au marché, le trader peut s'en sortir. Alors, il est toujours bien d'avoir un maximum d'effet de levier quand on regarde les possibilités en cas de gain. Mais il faut bien être conscient que l'effet de levier est une arme à double tranchant et que le côté coupant peut faire des dégâts d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue money management et plus important, d'un point de vue purement financier. Lors du choix du courtier, il n'est pas recommandé à un trader débutant de prendre un courtier qui offre de forts effets de levier, car le risque est énorme, et un débutant va vouloir gagner vite, et donc il va chercher l'effet de levier maximum. Mais comme il n'est pas stable, il va perdre plus souvent qu'un trader habitué à travailler. Et ce qui fait que son compte, il va le sabrer en un temps record. Bon, maintenant que vous savez
les bienfaits de l'effet de levier, écoutez, moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter de bons trades. Soyez prudents sur les marchés et n'oubliez pas quand même que, alors je dis à chaque fois que les marchés sont fourbes, mais là, pour l'effet de levier, en fait, c'est le trader qui est fourbe. Parce que le trader, par son impatience, va vouloir un effet de levier très très important pour gagner plus vite. Et s'il se prend une tôle, il va perdre très très vite. Et vu qu'il n'a pas la psychologie stable d'un trader habitué d'être sur les marchés, il va réagir mal. Il va retenter son coup, genre comme un joueur au casino, et risque de mourir. Enfin, son compte de trading risque de mourir très très vite. Donc je vous mets en garde sur les effets de levier.